puisqu'on parle, hélas, d'anniversaire, ce qui est un mot qui est totalement déplacé à mon sens, mais on va voir ce qu'en passent nos invités. Michel Tauris, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes secrétaire général du syndicat Action Police. Également Isabelle Véramasson, directrice du laboratoire et communication et politique du CNRS. Bonsoir. Et Xavier Couture, qui est producteur, que l'on connaît bien. Bonsoir également. Michel Tauris, avec vous tout d'abord. Que pensez-vous du comportement des médias actuellement concernant ce qui s'est passé dans les banlieues il y a un an en particulier et le fait que l'on célèbre, entre guillemets, cet anniversaire? Nous, on dénonce une certaine forme de manipulation, voire d'instrumentalisation des affaires. On voit qu'il y a un traitement totalement inégal d'affaires par rapport à d'autres. C'est-à-dire que nous, la nuit, la fameuse nuit anniversaire, il y a eu pas mal d'incidents qui se sont passés. Il y a eu un blackout total médiatique. Mais c'est plutôt bien ça, non? Parce que ça évite d'exciter les foules. C'est plutôt bien. Les médias sont pris effectivement entre le devoir d'information, qui est un devoir très important, mais il faut effectivement pas mettre d'huile sur le feu. Maintenant, quand on voit, nous, les événements qui ont lieu la nuit de samedi à dimanche à Marseille, cette jeune fille qui a été immolée, on peut quand même énormément s'inquiéter aujourd'hui de ce qui se passe, de la situation dans les banlieues. Et les médias, à un moment donné, sont quand même obligés de traiter du sujet. Simplement, il y a une focalisation qui peut se faire sur telle ou telle affaire par rapport à d'autres. C'est-à-dire, ce que vous regrettez, par exemple, c'est qu'on ait autant parlé de Marseille et de ce qui s'est passé à Marseille et pas assez de ce qui s'est passé les nuits précédentes, si Exactement, puisque, en gros, là, aujourd'hui, les médias tentent de montrer que l'affaire de Marseille est un acte isolé. Nous, pour nous, l'immolation de cette jeune fille dans un bus de transport en commun à Marseille n'est pas un acte isolé, fait directement partie des émeutes que connaît tout le monde. Isabelle Véramasson, comment se comportent les médias pour vous actuellement sur ces affaires de banlieue? Oui, d'abord, je crois que le mot immolation est un peu dur, mais enfin bon, je crois que effectivement, les médias sont pris entre le devoir de l'éthique de l'information et l'éthique de la responsabilité. À être sur place, on leur a suffisamment reproché de ne pas être sur place à certains moments. C'est normal qu'ils y soient, voir ce qui s'y passe. Parce qu'on a, vous savez, en France, on a la religion de la commémoration, de l'anniversaire. Donc on considère que tout le monde doit l'avoir. C'est pas sûr d'ailleurs que les jeunes aient eu la même préoccupation. Mais s'ils l'avaient eu, il fallait être là. Moi, maintenant l'hypothèse que le fait que les choses soient médiatisées, ça va exciter la population, j'en suis pas sûre du tout. D'ailleurs, il y a une chose qu'il faut quand même bien voir, c'est que ces jeunes ne veulent pas des médias. Je veux dire, les journalistes sont caillassés, les journalistes sont menacés, personne ne veut leur parler. C'est-à-dire un problème que connaissent bien les journalistes. Donc, je crois qu'il faut quand même être très, très méfiant avec cette idée. Xavier Couture, votre avis là-dessus? Vous savez, c'est très difficile d'avoir un avis très tranché sur un sujet aussi douloureux. Je pense, moi, quand même, on peut essayer d'avoir une petite pensée pour cette jeune fille qui se débat entre la vie et la mort et qui a, certes, n'a pas été immolée, le mot est peut-être pas approprié. En revanche, elle a été malheureusement victime d'un incendie épouvantable. Donc, je pense que malgré tout, dans cette affaire, comme toujours, il y a avec les médias français un reproche qui leur est fait, en général, je dirais toujours du même côté, par une forme d'élitisme qui leur reproche de montrer la fièvre du malade. En d'autres termes, les médias agissent un peu comme le thermomètre, et puis il y a un moment où la société, des gens qui n'ont pas envie de voir que le malade a autant de fièvre, reproche au thermomètre d'indiquer une telle température. Michel Tauris, vous êtes d'accord avec cette analyse? Non, il y a effectivement information et police spectacle. Aujourd'hui, il y a beaucoup de médias qui recherchent à suivre les équipes de police au moment des interpellations, qui s'intéressent absolument pas aux suites données aux affaires. Ils veulent juste faire de la télé-réalité, suivre les opérations de police pour avoir des images de spectacle. Ça, on le déplore parce que ça pourrit le procès pénal, ça pourrit les enquêtes et ça pourrit le travail. Le travail de la police, c'est quand même avec des autorisations qui viennent d'en haut. Ah, c'est pas des autorisations qui viennent d'en haut, c'est des informations qu'ils ont et ils viennent. D'où? Ils viennent. Il y a des fuites malheureusement dans notre administration, chez les syndicats. Chez les syndicats notamment. Aujourd'hui, les syndicats de police pour faire des points de télé donnent des informations aux journalistes qui les monnaient en les faisant passer sur les émissions, entre autres les journaux télévisés. Donc on a beaucoup d'appels là-dessus, au standard bien évidemment. On va essayer d'en prendre quelques-uns. Luc, bonsoir.